Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec la présentation du Lenovo Yoga 11 en partenariat avec Lenovo. Eh oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi ça sera notre premier JT Geek après nos vacances. Un JT Geek qui sera toujours sous le même format mais dont les choses vont évoluer avec ce premier partenariat avec Lenovo qui nous a demandé de vous présenter ce Lenovo Yoga 11. Alors ça nous a fait bien plaisir, c'est le premier qui attaque et on espère qu'il y en aura plein d'autres. On a d'autres trucs en cours mais certainement pas avant le mois de septembre, forcément. Mais on espère qu'il y a beaucoup de marques qui nous fassent confiance et qui aient envie aussi de présenter leurs produits avec une petite touche d'humour et quelque chose de différent parce que GLG, le geek et moi-même, c'est-à-dire que nous sommes le seul à transformer les citrouilles en carrosses et surtout les citrouilles high-tech et ça, c'est plus dur à trouver. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le Lenovo Yoga 11. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Lenovo Yoga 11, c'est un laptop un petit peu ici, vraiment hybride, c'est-à-dire qu'en fait il va concilier le laptop, donc on va regarder ici, donc comme toujours, ceux qui connaissent le format, bon à part que la caméra elle a changé de position, elle vient d'en haut, oui, la moitié qui vont regarder un petit peu dans la caméra ici pour voir en zoom, et une partie qui va regarder dans la caméra ici pour me regarder faire mes conneries. Donc le Yoga 11 est un laptop qui concilie un ordinateur, donc c'est un petit laptop, aujourd'hui la nouvelle version de laptop, c'est-à-dire sans lecteur CD, sans rien, mais quelque chose d'assez puissant, et surtout une tablette tactile. Vous voyez, comme on fait comme ça, voilà, l'appareil est tactile, et là, ça va faire toute la différence, parce que Lenovo, ils ont joué le jeu en disant, si l'appareil, il vous sert de laptop, comme vous avez vu ici, il va certainement aussi vous servir de tablette. Voilà, ici, donc on va enlever les emails, voilà. Donc il vous sert aussi de tablette, et là en fait c'est simplement, bon suivant dans la position où vous les mettez, hop, ici ça vous sert aussi de tablette tactile. Waouh. Mais ça vous sert aussi de lecteur vidéo. Voilà, on met ici, pour ceux qui le regardent, on va mettre un petit peu plus bas, voilà, pas mal. Ici pour vous, vous allez pouvoir le mettre aussi éventuellement, comment on l'a mis dans le sens, nous on l'a mis, alors mis comme ça, on l'a mis comme ça, ah oui comme ça. Parce qu'il y a une position spéciale avec le clavier. Vous voyez, vous pouvez mettre l'écran comme ça. Hop, ici, dans les deux sens. Et là, c'est pas mal. Et en fait, quand vous allez le mettre en position comme ça, ou en position clavier, ou en position tablette, en fait, le clavier est bloqué. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Et en plus, la matière, elle est assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un grip ici, qui empêche vous voyez, le PC de glisser. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Donc l'ordinateur, le Yoga 11, c'est ça. Alors en fait, il existe sous 3 versions. On a le Yoga. Nous, on nous a demandé de choisir. Il y avait le Yoga 11, le Yoga 11S ou le Yoga 13. Alors un petit peu la différence, c'est quoi Tess ? On va se mettre comme ça ici, ça, vous verrez toujours un petit peu le clavier et l'écran. Le Yoga 11 tourne sous Windows 8 RT. On vous expliquera après ce que c'est. Le Yoga 11 tourne sur Windows 8 classique, c'est-à-dire la même chose que vous allez retrouver en fait dans votre ordinateur si vous avez Windows 7 ou vous êtes passé sur Windows 8. Et le Yoga 13, lui, fait 13 pouces, comme son nom l'indique, et tourne sur Windows 8 aussi. Donc le Yoga 11, j'ai oublié de le préciser, fait 11 pouces 6, et le Yoga 13, 13 pouces, après 8 RT. Alors pourquoi RT ? Pourquoi nous on a choisi le Yoga 11 ? À cause de la version RT. Parce qu'on voulait essayer, parce que c'est pas la même chose. Le RT, c'est vraiment une version light, qu'a fait Windows, surtout, pour la tablette Surface. En fait, c'est la même chose que 8, mais c'est pas la même chose. Ça veut dire que dedans, ils ont tout enlevé, et c'est pas le même format. Une application qui fonctionne en exe sur votre ordinateur ne fonctionnera pas sur la tablette, et inverse, les applications de la tablette ne fonctionneront pas sur Windows 8. Il faut passer par un espèce de Play Store qu'on retrouve ici. Alors attendez, ici, regardez toutes mes applications, le SkyDrive, ici, voilà. Il faut passer par le Windows Store pour avoir les applications, et ça sera un peu là que le bas blesse au niveau du Windows Store, et pourtant, ça va être aussi un petit peu son point fort. Donc là, évidemment, j'ai pas de connexion, donc on va se mettre ici, paramètres, le Fifi, disponible, JT Geek, paf,
connecté, connexion automatique. Voilà, on se connecte. Donc ça sera aussi un petit peu ça, l'avantage et la faiblesse. L'avantage, c'est que ça consomme beaucoup moins de ressources. Ouais. Et l'appareil tient 13 heures d'autonomie. Et je peux vous dire que moi qui l'utilisais beaucoup pendant mes vacances, eh ben oui, on avait vraiment un appareil qui tenait super bien la route. On va sortir de là, on va le rouvrir. Pépère, des fois qu'il y arrive, n'est pas connecté à Internet. Si, maintenant tu l'es. Vas-y. Des mots de choc. Bon, ça marche pas, tant pis. On essaiera d'aller sur Play Store après. Donc ça va être l'autonomie. En fait, c'est beaucoup moins gourmand, donc ça va améliorer l'autonomie. L'inconvénient, c'est qu'il faut passer par cette espèce de store de merde là, où il y a rien dessus, et pas les choses des fois qui... Enfin, il y a beaucoup de trucs, mais il n'y a pas les choses qui nous intéressent. On en reviendra un petit peu après. Donc l'intérêt, c'est cet appareil hybride. Il tourne sous NVIDIA Tegra 3. Donc c'est un beau processeur, ça tourne la classe, ça suffit largement. On aurait aimé le fait qu'il est tablette. Alors nous, en fait, voilà, c'est un tablette 11,6 pouces. Et c'est surtout un ordinateur grâce à son clavier. Donc si vous avez tout le monde a une tablette aujourd'hui, enfin beaucoup, et généralement on veut mettre un clavier dessus parce que c'est pas très pratique pour travailler avec. Là on a vraiment un mix. Alors avant, dans les tablettes, tout est dans la tablette, rien n'était dans le clavier. Donc on avait une tablette qui était vachement énorme et qui limitait la batterie et tout ce qui va bien avec un tout petit clavier de merde qui marchait pas toujours bien. Maintenant en fait, comme vous pouvez le voir ici, rien dans l'écran. Tout fin et tout dans le clavier. Tout est dessous, la batterie, l'électronique et tout, ce qui permet de faire des choses qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Alors l'ordinateur ou le laptop ou l'hybride ou l'alien, 2 Go de RAM, 64 Go de ROM, donc ça veut dire 64 Go de disque dur en SSD, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut aussi mettre une carte SD sur le côté, donc une carte SD jusqu'à 64 Go. Généralement moi pour mes petites vacances, vous voyez ici, j'ai mis voilà, petite carte SD, pour regarder un peu mes films téléchargés illégalement. Nous en Chine on peut. Personne n'y vient sonner chez nous. Faut dire, oh, t'as téléchargé illégalement, c'est pas bien. Plus les ports USB. Donc il y a un port USB ici que vous êtes en train de voir sur vos yeux ébahis. Ici c'est le haut-parleur. Après c'est un bouton pour verrouiller. On va venir ici sur la home. Et sur le côté droit, on retrouve une prise USB aussi, une sortie HDMI, un casque 3.5 et réglage pour le bouton volume plus/moins. Donc ensuite, il y a une petite caméra ici, donc vous allez pouvoir faire de la visio. Donc caméra 0,3 mégapixels, c'est pas énorme, mais en même temps, pour faire de la visio sur Skype, nous on a essayé, ça marche plutôt bien. On me voyait nu, donc c'était bien. Ensuite, il est Wi-Fi, Bluetooth, ça c'est quand même un petit peu le minimum syndical. Donc ensuite au niveau des connectiques, comme vous l'avez vu, il y a 2 USB, une de chaque côté, une là, une là. Il y a bien une sortie HDMI, ça c'est la classe, la carte SD, ça c'est pas mal. L'autonomie, enfin pour l'autonomie, l'autonomie avec RT, c'est l'avantage, c'est l'autonomie, on est à nous on a tenu plus de 10 heures mais tranquille, alors que pourtant on l'utilise, on n'est pas toujours en train de regarder son chargeur. Vous voyez là on voit l'autonomie, on la laisse, machin, je la pose, toutes les applications désactivent, c'est un petit peu Windows 8 ou Windows 8 RT, ça désactive les applications, ça consomme moins de ressources, et c'est vrai que l'autonomie, moi ayant une tablette où si je partais plus de 2 heures, il fallait que je parte avec ma batterie externe, mon chargeur et l'idée de trouver une prise, ça tient la classe, 12 heures d'avion, ça enchaîne sans problème. Si vous deviez passer avec Windows 8, il faudra le changer, si vous voulez mettre avec Windows 8 la version d'ordinateur, là l'autonomie passe à 6 heures, donc on perd la moitié. Donc après, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la performance de Windows 8? Ne riez pas. Vous voulez l'autonomie? Moi personnellement j'ai choisi, je veux l'autonomie. J'ai réussi à télécharger toute l'application qui me plaisait bien. Donc ce qu'on aura vraiment aimé dans l'appareil, c'est que c'est un PC, c'est une tablette, et c'est un PC qui fait aussi tablette. Et vraiment le côté tactile, nous on a vraiment bien aimé. Donc vous allez voir un peu au niveau de la présentation, c'est du Windows 8, si vous avez déjà vu ça. Vous avez la possibilité de basculer. Donc là on est sous le design, ce qu'eux appellent métro. Vous allez pouvoir revenir sur l'ergonomie normale. Donc en fait là, vous n'avez pas accédé à tout ce que vous avez l'habitude, mais vous allez retrouver vos applications, vos documents, des choses comme ça. Quand vous allez aller sur la carte SD, vous mettez la carte, vous voyez, vous mettez le disque ici, amovible est là. Donc là, si vous n'y arrivez pas, vous faites comme moi, vous prenez le pad. Voilà, et là il met, en fait, on a juste le prix quand on va avoir nos rendez-vous professionnels. Voilà. Donc c'est un appareil qui est plutôt bien et qui est plutôt complet. Nous, dans le market, on a installé directement nos applications préférées, c'est-à-dire qu'on est allé, on a installé Gmail, bien sûr, j'ai des mails de YouTube normal, on a installé une application Google, alors Google a pas mis le paquet sur RT, donc ça va être un peu, ça va pêcher un peu, mais on a quand même la reconnaissance vocale.
Alors, on va se mettre sur Google. Ouh, Google. On va regarder des fois que ça marche. Imaginons qu'il y a un miracle. JT Geek. Générique. Bon, c'était pas mal. Allez, on va essayer, on va le refaire. JT Geek. Hop. Attention, suspense, initialisation en cours. Trouvera-t-il ou trouvera-t-il pas? Bon, à mon avis, la démo est pourrie. Mais on va... on a pris le seul service Google qui était pas... Non, oui, signalisation, ça va. On a réussi à installer Skype, pas mal. On a mis un truc pour mettre de la musique. On a mis une application YouTube. Voilà, il y a pas mal d'applications. N'est pas connecté à Internet. Posez le Play Store, connectez-vous, puis réessayez. Ah, il faut peut-être appuyer sur réessayer. Bien sûr qu'il faut appuyer sur réessayer. On en est où du Fifi par rapport à nos autres produits? Bon, on est bien, on est à fond les manettes, là. Faites voir un peu. Oui, c'est ça, on est bien. Donc voilà, il faut vous connecter sur le Windows Store. Donc là, vous allez pouvoir trouver les applications, forcément Lenovo, avec les jeux, le social, le divertissement, les photos, les musiques, le sport, les choses comme ça. Donc après, vous allez dedans, vous cherchez dans les gratuits ou les payants, les applications gratuites, meilleures applications gratuites ou les meilleures applications payantes. Donc ça permettra d'aller piocher un petit peu dedans. Et c'est vrai que s'il y a beaucoup de choses, force est aujourd'hui de constater que les fabricants rendent les armes. Par exemple, Acer a arrêté et on a appris Lenovo, parce qu'on l'a eu bien avant les vacances, et on fait le test maintenant, que Lenovo arrête le Yoga 11 avec Windows RT, certainement à cause de ça, à cause de ce Windows RT. Donc maintenant, il n'y aura plus que le Yoga 11 S. Voilà, je suis en train de chercher. Mais pour l'instant, vous pouvez encore en trouver, parce que ça va permettre de faire ma transition entre le dernier point positif. Le dernier point positif, il est clair, il n'y a pas à tortiller du pourchier droit, comme dirait. Voilà, c'est vraiment ce côté pliable. C'est un alien, c'est un ovni, c'est très pratique. Il n'est pas super lourd et pourtant il est relativement compact. Donc ensuite le prix. Alors pour ce Windows 11, Yoga S11, aïe aïe, j'ai tout mis à l'envers. Lenovo Yoga 11S, vous le trouvez encore sur internet en France, les prix ça va de 468 € à 800 €. Lenovo nous a pas dit, oui, dites-leur d'aller sur le Lenovo Store, vous allez où vous voulez. Le but c'est vraiment de vous faire voir un petit peu ce produit-là. Les points négatifs pour nous. Alors pour nous, les points négatifs, le poids. 1,8 kg. Ça fait lourd la tablette, hein, quand même. Mais pourtant, ça fait pas lourd le PC. Il est, vous voyez, il est quand même relativement plat. Là, vous voyez dans l'écran. 1,8 kg. Donc, il est lourd, pas lourd, en fonction de chacun. Mais, voilà. C'est le prix à payer pour avoir un petit peu l'ensemble. C'est bien sûr, quand on prend une tablette, quand on prend le clavier et le chargeur, parce qu'on n'a pas le choix, c'est un peu ça. Ensuite, l'inconvénient, Windows 8 RT. Oui, Windows 8 RT, on n'a pas tout. On n'a pas tout ce qu'on voudrait. Malheureusement, ça va être vraiment le truc qui va faire pêcher. Par exemple, si comme moi, vous êtes fan du téléchargement et que vous partez en vacances et que vous dites, ouah, j'ai téléchargé un truc en torrent. Client torrent, il n'y a pas grand chose. Donc il faut aller dans l'application, chercher un client torrent qui n'est pas mon uTorrent préféré. Donc j'ai pris un client torrent qui ne marchait pas. Ça marchait pas bien, ça téléchargeait pas bien, c'était pas la classe. Ensuite, quand j'ai chargé mon fichier, tant bien que mal, en direct download, tant qu'à faire, à l'hôtel, on s'en fout. Quand j'ai téléchargé mon fichier en direct download, j'ai voulu l'irriter, il était en MKV. Et là, pareil, MKV, le lecteur Windows dedans, il ne lit pas le MKV et il n'y a pas VLC. Donc, il y a pas mal de choses qui vont faire que, pour certaines applications, ça va être un petit peu dur. Pour les applications courantes, par exemple, comme si vous êtes sur une tablette Android, les mails, Internet, le travail, le Skype, les choses comme ça, les jeux. Vous voyez, on a téléchargé notre jeu préféré qui est... je ne me rappelle plus le nom, qui est avec les petits bonhommes qui sautent et qu'on vous a fait la présentation il y a de ça pas longtemps, là c'est bien, c'est la classe. Par contre, après, dès qu'on veut pousser un peu, Windows RT arrive ses limites. À savoir que si vous achetez un 11 yes, achetez le S, vous pourrez installer Windows 8 dessus. Alors nous en bas ça vaut 10 €. Hein. Donc vous achetez Windows 8, vous le mettez dedans. En fait, ça le reconnaîtra automatiquement, mais ça sera un petit peu le point faible de l'appareil. En plus, comme il est relié avec cette espèce de Xbox Live de merde là, il faut qu'il se connecte à Internet pour jouer au jeu. Quelle idée les mecs. Franchement, j'avais déjà vu ça dans les vidéos où les mecs ils ont dit quand même la nouvelle Xbox pour jouer, il faudra se connecter. Et là pareil, si je veux jouer au truc, il faut qu'il se connecte à Internet. Donc si j'ai pas Internet, je peux pas jouer à mes jeux.
Je te jure, hein, des fois les mecs, hein, ils ont des idées quand même. Hein. Donc voilà, ça sera un peu tout pour cette présentation de cette Yoga 11. Donc encore une fois, on revient sur les applications. Donc voilà, le côté hybride tactile, moi personnellement, ça m'a fait kiffer. On nous a demandé de choisir, on a pris la 11S. Je suis pas sûr que la 11S, on l'upgrade en Windows 8. Parce que là, elle est bien et elle a de l'autonomie. Après 8, ça va tirer en ressources. 6 heures, c'est déjà pas mal. Après, il faudrait comparer avec un iPad, avec ceux qu'on a, pour voir un petit peu l'autonomie. Mais pour un hybride comme ça, c'est quand même vraiment bien. Et moi, je trouve que c'est vraiment la tablette ou le laptop idéal grâce à ce contexte tactile mix. En plus, c'est un Lenovo. On est patriotes chinois comme ça. Et on remerciera Lenovo pour nous avoir fait confiance. Mais vraiment, on vous conseille cette tablette, soit en version 11S, soit en version 13. Soit en version 13, la batterie va être plus grande, donc vous aurez certainement une meilleure autonomie. Voilà, c'est tout pour ce premier JT Geek de la rentrée. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, en vous abonnant à notre chaîne YouTube via un lien qui va apparaître en haut à droite. Si toi aussi tu as une marque, tu as des produits, tu as tout ce que tu veux, que tu as envie que je transforme tout ça, que tu entends ta citrouille en carrosse, mais il n'y a pas que des citrouilles, il y a quand même des trucs vachement bien, et ben vous pouvez me contacter et nous aussi on fera la promotion de vos produits directement depuis Shenzhen et toujours avec humour. Voilà le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait Miss China, paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.